Je voudrais te donner quelques versets bibliques, un peu sur savoir qui était Paul et comment Dieu l'a transformé, pour que toujours le même message, pour que tu réalises que pour toi c'est la même chose. Puisque Dieu l'a fait au travers d'un Saul de Tarse, puisque Dieu l'a fait au travers d'un ancien toxicomane, Dieu peut le faire pour toi. Parce que je le dis et je le répète toujours parce que je sais que le diable dit toujours le contraire. Donc il faut toujours dire le contraire de ce que le diable dit. Le diable dit toujours, c'est pas toi, t'es pas capable, c'est pas toi qui es appelé, etc., etc. Et même quand vous entendez la parole de Dieu, il n'est pas gêné, il répète tout le temps la même chose. Vous voyez? Et chaque fois que tu fais une bourre, chaque fois que tu te trompes, il dit, voilà, tu as la preuve que ce n'était pas pour toi. Mais si, alléluia, tu es appelé, tu as rencontré Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il te conduit dans la vérité. Amen. Tu es capable. Répète-le, je suis capable. Alléluia. Donc, le premier verset que je voudrais vous lire, c'est dans Actes 8, 1. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Donc Étienne, c'était un homme extraordinaire qui a vraiment parlé du Seigneur. Et il y a même des villes aujourd'hui qui s'appellent Saint-Étienne. Vous voyez? Donc, vous voyez, cet homme était complètement à l'opposé de la vérité. Il a donné son approbation à l'exécution d'Étienne. Au verset 3 du chapitre 8, il est dit « Saul cherchait à détruire l'Église ». Donc vous voyez, il faisait vraiment pas l'œuvre de Dieu. Allant de maison en maison pour arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Voilà le travail de cet homme. On aurait dit aujourd'hui, c'est un terroriste. Bon, mais comme c'était dans la légalité, parce qu'il le faisait avec les Juifs et tout, voyez, on ne l'appelle pas terroriste. On appelle terroriste quelqu'un qui est contraire à la loi. Mais quelqu'un qui est dans la loi, même si c'est une loi terroriste, on ne l'appelle pas un terroriste. On l'appelle presque un héros. Voyez? Mais Dieu a une autre façon de voir les choses. Au chapitre 9, verset 1, il est dit « Saul ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. » D'autres versions disent « Il respirait la menace et le meurtre. » Il ne pensait, il ne respirait, il n'avait qu'un seul but, qu'une seule motivation, c'était le meurtre. Est-ce que vous imaginez que vous n'êtes pas allé jusque-là? Et que si vous n'êtes pas allé jusque-là, à combien plus forte raison Dieu peut se servir de vous? Amen. Parce que dès que le diable te dira tu n'es pas capable, dès que le diable te dira regarde ce que tu fais, sache une chose, tu n'es pas meilleur qu'un autre, mais tu n'es pas pire qu'un autre. D'accord? C'est important que tu le saches. C'est important que tu te regardes dans la glace tous les jours et tu dis je suis une merveilleuse créature. J'ai la même valeur que n'importe qui sur la terre. J'ai la valeur du sang de Christ. Tu n'as pas moins de valeur que celui qui est devant toi avec un micro. Tu as la même valeur. Ce n'est pas la couleur de ta peau, ce n'est pas les études que tu as faites qui te donnent cette valeur. C'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus habite en toi et il te conduit. Jésus, on pourrait presque dire, il cherche une auto. Vous voyez, c'est pour ça que je me dis souvent être la papa mobile. Parce que souvent, papa mobile, on pense au pape. Vous voyez? Non, non. Pour moi, le papa mobile, je suis la voiture du Seigneur. Le Seigneur a besoin de moi, il se déplace en moi avec mes jambes, ma bouche. Parce qu'il a dit, il est avantageux que je m'en aille, je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. D'accord? Donc la continuation du ministère de Jésus-Christ sur la terre se fait maintenant et depuis le jour de la Pentecôte au travers de l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est-à-dire que c'est la multiplication de Jésus-Christ sur la terre. Jésus n'était qu'à un seul endroit. Maintenant, il peut être à des millions d'endroits à la fois. Amen. Et Jésus-Christ qui est en toi, c'est le même Jésus-Christ qui est en moi. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tu es pareil que moi et tu as les mêmes droits, les mêmes capacités, les mêmes pouvoirs. Je répète toujours la même chose, mais je sais que c'est très important parce que je sais que le diable répète lui aussi toujours la même chose. Un jour, j'ai dit à mon pasteur il est congolais, hein. J'ai dit, ça ne te dérange pas que je répète toujours la même chose? Il m'a dit non, c'est important de répéter, de répéter, et de répéter, et de répéter, et de répéter toujours, et de répéter encore. Et il faut de l'humilité pour répéter la même chose. Parce que, humainement parlant, j'aimerais bien dire des choses nouvelles. J'écris des choses nouvelles, mais chaque fois Dieu me fait reprendre les choses anciennes. Alléluia. Donc, vous avez vu que cet homme n'était pas quelqu'un de bien, mais que quand Dieu le transforme, il va devenir un homme puissant et extraordinaire. Vous avez été transformé, la même puissance du Saint-Esprit habite en vous. La seule peut-être différence, c'est que Paul dira, j'ai travaillé plus que vous tous. Donc il faut travailler. Voyez ? Et après il dira, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ça veut dire, le travail qu'il a fait, c'est qu'il a laissé la grâce de Dieu en lui travailler. Donc vous n'avez que ça à faire. Le travail que vous avez à faire, c'est de passer beaucoup de temps dans la prière, beaucoup de temps dans la proclamation, beaucoup de temps à chanter les choses de Dieu, voyez, et vous allez voir que la grâce de Dieu qui est en vous va grandir sans même que vous en rendez compte. Quand vous plantez une petite patate, quelques mois plus tard, il y a un pied de patate et des fois même plusieurs kilos. Parce que c'est ça, la semence produit de la multiplication toujours. Hier, on vous a parlé des dîmes. Quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes, vous permettez seulement à Dieu de vous les multiplier. Parce que le diable vous fera croire, si tu donnes, tu as moins. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner, il faut semer. Parce que le mot semer, le mot donner n'est pas le même. Donner, c'est perdre. Donner, c'est rien attendre d'en recevoir en retour. Mais semer. Et je vous demande de semer votre vie. Et vous allez vraiment voir une moisson et dans votre vie et dans la vie de l'Église. Josué 1, versets 5 à 9. Tant que tu vivras, personne ne te résistera. Josué était un homme comme vous. Et Dieu est avec lui. Et si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Tant que tu vivras, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Vous pouvez dire la même chose pour vous. Répétez-le. Dieu est avec moi. Comme il a été avec Moïse. Et comme il a été avec Josué. Et comme il a été avec Paul. Dieu est avec moi. Il dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai pas. Il dit 3 fois courage. Prends courage, tiens bon. Et au verset 7, prends courage, tiens très bon, pour veiller à obéir à toute la loi, sans t'en détourner ni à droite ni à gauche. Et d'autres versions disent, sans t'en écarter ni à droite ni à gauche. C'est que ça ton travail. Toujours veiller à parler la parole de Dieu. Quand tu dis je suis bête, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que tu n'es pas bête, tu n'as pas le droit de t'insulter, parce que tu ne t'appartiens pas, tu appartiens à Christ. Et quand tu dis je suis bête, tu insultes la personne qui t'a racheté. Tu n'as pas le droit de dire du mal de toi. Tu ne dois utiliser ta bouche que pour dire ce que Dieu dit. Et quand tu te rends compte, parce que tout le monde fait des bêtises, quand tu te rends compte que tu dis quelque chose qui n'est pas conforme à la vérité, tu dois être humble et veiller, c'est demander pardon. C'est ça, veiller. Veiller, c'est pas regarder, surveiller et faire attention, être sentinelle et qu'il ne se passe rien de mal. Personne n'est infaillible. Mais tout le monde a la possibilité de ne pas s'endurcir et de demander pardon au Seigneur chaque fois qu'il fait quelque chose qui n'est pas conforme. Et l'humilité, c'est que ça.
Même si tu demandes 100 fois pardon au Seigneur dans la journée, 100 fois tu demanderas pardon. J'ai entendu des enseignements où il disait si tu fais 2 fois la même bêtise, la deuxième fois Dieu ne te pardonne pas. Et moi j'ai une image très bien, c'est l'essuie-glace. Quand il pleut, mon essuie-glace il fait ça. Et si jamais mon essuie-glace s'arrête, je vais dans le mur. Amen. Donc pardon. C'est pour ça que quand vous me faites des bisous et essuie-glace, ça ne m'intéresse pas. J'aime pas les bisous essuie-glace. S'il vous plaît, ne me faites pas des bisous essuie-glace. Faites-moi des vrais bisous. Parce que pour moi, quand je pense à l'essuie-glace, je pense au pardon. Chaque fois, le sang de Jésus efface. Le sang de Jésus efface. C'est pas pour ça qu'il faut faire exprès de pécher. Hein. Je ne suis pas en train de vous fortifier dans ces choses-là. Mais veillez vraiment à ne pas laisser, quand vous endormez le soir, un péché qui a demeuré et peut-être même qui va vous dire « tu avais raison. Tu n'as jamais raison dès que tu élèves la voix. Parce que la Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. À partir du moment où tu dis même la vérité en parlant trop fort ou d'une façon menaçante, ce n'est pas la vérité. D'accord? Apprenez vraiment à être doux comme le Seigneur. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est beau, hein? Je réussirai, dis-le, dans tout ce que je vais entreprendre. Parce que je vais veiller sur ma bouche et mes pensées, afin qu'elles soient conformes à la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Et il est dit, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre. Médite-les jour et nuit. Médite-les, ça veut dire repasse-les tout le temps. Voyez? C'est pas la peine d'apprendre trois chapitres d'un seul coup. Avec un verset, tu peux le sucer comme un bonbon. Moi, quand je vois les Américains ou les Français américains qui mangent du chewing-gum toute la journée, eh ben, je me dis, s'ils se faisaient ça avec la parole de Dieu, ça serait tellement mieux. Voyez? Mâche et rabâche la parole de Dieu, sans cesse. Et il y en a qui te diront, tu es un perroquet, ben alléluia. Merci Seigneur, je suis un perroquet. Mais je préfère être un perroquet qui parle la parole de Dieu, hein, qui est un homme sage et intelligent selon les normes de ce monde, et qui dit des grosses bêtises plus grosses que lui. Amen. Ben, c'est ça la vraie sagesse. Et c'est ça la vraie intelligence. Voyez? Afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Alors tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. C'est un ordre, voyez? Il a dit au verset 6, prends courage et tiens bon. Il a dit au verset 7, prends courage et tiens très bon. Il a dit au verset 9, c'est un ordre. Prends courage et tiens très bon. Alléluia. Vous vous rendez compte? C'est ça le message. Courage. Courage. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans l'église. Vous entendez? Il n'y a pas de place pour les paresseux dans l'église. Il n'y a pas de place pour ceux qui pensent qu'à dormir. Voyez? Moi, je mets mon réveil le matin et chaque fois, j'ai envie de l'envoyer par la fenêtre. Hein? Surtout quand j'ai dormi 4 heures ou à peine plus. Et là, maintenant, ça va, je suis ravigoté parce que j'ai mangé. Mais ces 2 jours, là, hier soir, j'étais vraiment chancelant. C'était pas facile. Voyez? Et je sais pourtant parce que j'ai jeûné longtemps, mais chaque fois qu'on est dans le jeûne, on est comme dans un état second. Courage, courage, courage. Voyez, c'est ton coach, c'est le Seigneur, c'est ton coach. Et il te dit courage, courage, courage. Il te dit jamais pauvre type, il te dit jamais espèce de nouille, il te dit jamais crétin, il te dit jamais t'es pas capable, il te dit jamais t'es bac -5, jamais. Courage, je suis avec toi, je suis ton Dieu. Et il te dit, je te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Peu importe que tu mettes 1 jour, ou que tu mettes 10 ans, ou que tu mettes 20 ans, ou 30 ans pour réussir, mais tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu es appelé à réussir. Et tous ceux qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont abandonné. C'est pour ça que mon verset préféré maintenant, c'est Never give up, n'abandonne jamais. Voyez? Et il est mon verset préféré, pourtant je suis contre les tatouages, mais j'étais au supermarché avec ma femme, hein, et il y avait une caissière, et je lui ai dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Elle dit oui, ça veut dire n'abandonne jamais, c'est ma mère qui l'a écrit sur ma peau. Alors je suis contre les tatouages,
Mais je me suis dit, moi maintenant, je ne vais pas le tatouer sur mon corps, je vais le tatouer dans mon cœur. Et je vais le répéter sans cesse. Je ne dois jamais abandonner. Et c'est la seule chose qui fera reculer le diable. Si le diable sait que tu as des désirs de reculer, s'il le sait, il a un pouvoir sur toi. Par contre, s'il sait que tu es tenace et que Saul de Tarse s'est converti, je t'assure que le diable savait que cette brute épaisse qui s'appelait Saul de Tarse, le jour où il allait être touché par la grâce de Dieu, ça allait être mauvais pour ses plumes. Il savait. Il sait qui ici va l'impressionner et il sait qui ici ne va pas lui faire peur. Voyez? Alors, démontrez-lui que vous êtes en train de changer. Peut-être que pendant 1 an, 10 ans, 20 ans, vous avez été somnolent, à cause du soleil ou de je ne sais pas quoi. Mais maintenant, réveillez-vous. Parce que le réveil, ce n'est pas Dieu, c'est vous qui vous réveillez. Et que Dieu agit quand vous vous réveillez. Alors, vous devez tout le temps vous réveiller. Vous devez tout le temps surveiller. Vous devez tout le temps surveiller vos pensées, surveiller vos paroles et demander pardon à Dieu chaque fois que vous dites le contraire. Maintenant, on va passer à la suite. On va se rendre compte que c'est très important de veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer et il est très malin. Au chapitre 21 des Actes des Apôtres, il est dit, au verset 11, il est dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas ce que déclare Paul, ce n'est pas ce que déclare quelqu'un. Voici, écoutez bien, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs de Jérusalem. Ils le livreront entre les mains des païens. Vous avez entendu? Il n'est pas dit peut-être. Il dit voici ce qui arrivera. Ce n'est pas la peine, quand Dieu dit quelque chose, de lui faire dire autre chose. Mais vous allez voir que le diable va prendre toutes les méthodes possibles et inimaginables. S'il ne peut pas te taper dessus, il te fera du violon. Oui. Verset 12. En entendant cette déclaration, nous avons. Et quand il dit nous, ça veut dire que Luc était dans le coup. Oui, Luc a écrit les Actes des Apôtres. Même lui s'est fait avoir. En entendant cette déclaration, voyez, la déclaration du Saint-Esprit, ils auraient dû dire la même chose. Vous êtes d'accord? Quand Dieu parle, quand vous lisez un verset, confesser, proclamer, c'est dire la même chose. C'est pas difficile. Un chrétien, c'est quoi un chrétien? C'est quelqu'un qui dit la même chose que Dieu. Et vous n'avez même pas à dire, quand vous êtes contre l'adultère, vous êtes contre les gens, les hommes qui couchent ensemble et tout ça, vous n'avez pas à dire je pense ça. C'est pas vous qui pensez. Il faut dire la Bible dit. Parce que si vous dites je pense ça, on va vous traiter d'homophobe et tout ça. Eh bien, qui traite Dieu d'homophobe s'ils veulent? Et la Bible n'est pas moi. S'ils traitent Dieu d'homophobe, tant pis pour eux. D'accord? La Bible dit. Quand la Bible dit, on s'exécute. C'est pas difficile. Il n'y a rien de plus facile que la vie chrétienne. Vous voyez, Bac -5, il a tout compris. C'est pour ça que Dieu m'a choisi. Il a choisi les choses folles du monde. Vous voyez? Pour les mettre devant comment il s'appelait le monsieur que j'ai rencontré, chérie? Un académicien. Vous vous rendez compte? L'académicien, c'est le sommet de la société française. C'est incroyable. En entendant cette déclaration, écoutez, vous avez vu ce qu'ils vont faire? Au lieu de dire, Paul, mon pauvre vieux, tu vas souffrir. Non, non, non. Nous avons supplié Paul, nous les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Ça veut dire, Paul, nous te supplions avec amour de désobéir à Dieu. Oui? Tu es d'accord? Alléluia. On est quelques-uns. Moi, j'aime bien quand on est quelques-uns. Vous voyez? Parce que je vois les gens beaucoup plus facilement. Quand j'étais à Bercy, devant 15 000 personnes, j'étais complètement effrayé parce que je voyais que du noir. Pas parce que c'était des Africains. Hein. Et Daniel, elle me voyait sur des grands, mais bien plus grands que ça, de chaque côté. Voyez. Et là, j'étais pas bien du tout.
Moi, j'aime bien le contact avec quelques personnes, voyez, parce que je vois comment vous réagissez et tout. Alléluia. Imaginez-vous que le frère Jacques, il vous dise, voilà, Dieu m'a parlé. Et il m'a dit que j'allais partir dans tel pays qui est complètement fermé, par exemple la Corée du Nord, hein, ou l'Arabie Saoudite, ou je ne sais pas quoi, et que vous vous mettiez tous à dire, Seigneur, nous te prions. Vous faites une grande rencontre de prière, hein, et vous êtes 400, 500, alors, hein, la majorité n'a pas toujours raison. Seigneur, nous te prions que tu changes ta pensée, que notre frère n'aille pas là-bas, on a encore besoin de lui. Ah, parce que c'est ça la motivation. La motivation, c'est pas Jacques, c'est qu'on a besoin de lui. On s'en foutrait de Jacques si on n'avait pas besoin de lui, mais on a besoin de lui. Vous voyez, hein? Ils avaient encore besoin de Paul. C'était pour eux, c'était à eux qu'ils pensaient. Et bien ça s'appelle, vous savez comment ça s'appelle? Des faux amis. Est-ce que tu veux être un faux ami des serviteurs de Dieu ou est-ce que tu veux être un vrai ami des serviteurs de Dieu? Si tu le caresses dans le sens du poil, quand Dieu te demande de dire quelque chose en privé que tu as reçu de la part du Seigneur, et puis que toi, tu changes complètement ce que Dieu t'a dit, tu es un faux ami. C'est pas facile d'être des amis. Ma femme est mon amie. Et c'est pour ça que j'aime pas trop qu'elle vienne aux réunions. Parce que souvent, comment je vois son visage, si elle sourit, ça va. Mais des fois, c'est... Et encore si elle se mettait au fond, mais non, il faut qu'elle se mette devant. Vous comprenez maintenant que je ne la force pas à venir. Hein? Je lui dis, repose-toi, ma chérie. Vous voyez qu'on est toujours intéressé dans tout ce qu'on fait. Hein? Il y a toujours un intérêt. Alléluia. Verset 13, Paul répondit, que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? En réalité, il était gentil parce qu'il aurait pu dire manipulation. Vous savez, il y a beaucoup plus de manipulateurs qui existent qu'on le croit. Il y a des manipulateurs pervers, il y a des manipulateurs gentils. Vous savez ce que ça veut dire manipuler? Ça veut dire empêcher la personne d'aller là où elle doit aller et faire ce qu'elle doit faire. Les enfants commencent comme ça. Moi, je les vois dans les supermarchés. Hein. Ils râlent, ils pleurent, ils crient. Ils veulent le bonbon, ils veulent le jouet, tout ça. Et la mère, elle a tellement peur qu'on la traite de mauvaise mère parce qu'ils hurlent et tout. Dès l'enfance, ils manipulent. Et c'est presque inconscient chez chacun d'entre nous. Tout le monde, nous avons besoin de veiller là-dessus. Nous sommes naturellement, humainement parlant, des manipulateurs. Oh, j'aimerais tellement que tu viennes en Afrique avec moi. Oh, mais tu sais tellement bien parler. Puis en plus, tu es médecin. Vous voyez? Et l'autre, il est carrément accusé. Il dit, ouais, si j'y vais pas, tu te rends compte? Tous les gens que je vais pouvoir toucher puis que je vais pas faire. Oh là là, et pourtant, je ne l'ai pas reçu. Et pourtant, je n'ai pas les moyens. Mais le manipulateur, il met l'autre dans un état d'esprit qui n'est pas bien. Il le met mal à l'aise. Et Paul, il est gentil, hein? Il dit, mais vous me brisez le cœur. S'il avait été méchant comme il était avant, hein, il aurait dit, bande de manipulateurs dégagés au nom de Jésus. Mais non, il a appris. Il a appris à enrober les choses. Et il sait que c'est ses amis. Il sait que la manipulation est inconsciente. Il y a des manipulateurs qui ne se rendent pas compte. Vous voyez? Ils ne le font pas exprès. C'est tellement dans leur nature qu'ils croient vraiment qu'ils aiment l'autre et qu'ils veulent lui rendre service. Mais en réalité, c'est jamais à l'autre qu'on veut rendre service. Parce que si vous voulez rendre service à Jacques ou à Yves, laissez-les faire l'œuvre de Dieu. Laissez-les aller là où ils veulent. Et croyez qu'ils n'ont aucun intérêt personnel à aller nulle part sans que Dieu leur ait parlé. Arrivé à un certain âge, hein, moi j'ai vu du pays, hein, comme dirait le légionnaire, j'étais dans 80 pays, si j'en vois pas un seul de plus, ça ne me dérange pas. Mais si Dieu me dit, comme je vais aller au Burkina au mois de novembre, je sais que c'est de Dieu. Et là j'y vais. Mais le meilleur endroit où je suis, vous savez où c'est? C'est chez moi.
En plus, j'habite à la campagne, dans les vignes, au soleil. Tout va bien. Alléluia. Et mes finances vont bien. Donc, je n'ai besoin que d'entendre la voix de Dieu. Et les manipulateurs sont toujours là, consciemment ou inconsciemment, pour nous détourner de la volonté de Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que même vos amis, si ce n'est pas Dieu qui leur a parlé, faites attention. Amen. Ça n'empêche pas que c'est vos amis. Mais vous pouvez leur dire, je regrette, Dieu m'a parlé. Alors là, en plus c'était flagrant, hein. Le Saint-Esprit dit. C'est même pas la peine de penser autrement. Je suis prêt, écoutez bien. Et là, quand vous répondrez, quand vous confesserez, je ne vous demanderai pas de le confesser ce matin, parce que peut-être que vous le confesserez sans être prêt. Mais je suis prêt, dit Paul, non seulement à aller en prison, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous avez entendu? Qu'est-ce que vous voulez que le diable ait un droit sur lui? Il n'a plus aucun droit. Il est prêt à aller en prison, il est prêt à mourir. Quand tu as abandonné ta vie au Seigneur, le diable n'a plus aucun droit sur toi. Mais tant tu veux vivre, si Paul avait voulu vivre, il les aurait écoutés. Je ne dis pas qu'il ne se serait pas battu dans la prière et qu'il n'aurait pas pris la victoire parce qu'il aime le Seigneur et qu'il obéit au Saint-Esprit, mais il serait entré dans un combat complètement inutile. Mais là, il ne rentre même pas dans le combat. Il n'est pas du tout impressionné par les larmes et les cris et tout ça de ses amis, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut et qu'il ne veut pas. Et je vais vous dire, et je voudrais vraiment que vous compreniez ça, tant que votre vie n'appartient pas à 100% à Dieu, tant que vous n'êtes pas prêt à mourir aujourd'hui, le diable a un droit sur ta vie. Moi, je dis tous les jours, Seigneur, je te remercie pour la seconde ou les 35 ans qui me restent à vivre. Alléluia. 35 ans, ça me fait 100 et quelques. Vous voyez ? Croyez-le, si Dieu veut que je vive 35 ans, c'est simplement pour faire trembler le diable. C'est mon objectif, c'est de le repousser. C'est mon ennemi. C'est celui qui touche. Vous voyez, vous avez parlé des prostituées. Si vous avez déjà entendu mon témoignage, je disais quand j'étais jeune, j'étais un rêveur et je rêvais d'aider les prostituées et les voleurs et les brigands et d'acheter un ranch et de les sortir de la misère dans laquelle ils étaient. Et ce rêve-là, je pense qu'il était déjà de Dieu. Le voyou que ma mère disait ou que les autorités disaient, Dieu voyait et moi dans mon cœur, j'avais le désir d'aider les autres. Donc je suis simplement rentré dans mon appel. C'est ce que j'aime faire, c'est aider les autres à s'en sortir. Donner une deuxième chance. Parce que c'est facile de juger quelqu'un et puis dire, t'as vu ce qu'il est devenu? Mais quand quelqu'un comme moi a été battu, quand quelqu'un a été violé, quand quelqu'un a été frappé, etc., 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 si on avait eu la même vie que ces personnes-là, qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? C'est vrai qu'on n'aurait peut-être pas fait la même chose. J'ai 3 frères, ils ne se sont pas défoncés. Mais c'est peut-être vrai qu'on aurait fait pire aussi. On ne sait pas. Donc, quand vous voyez quelqu'un, ou une prostituée, ou un clodo avec son chien sur le bord de la route, vous ne connaissez pas son parcours. Et vous ne connaissez pas l'amour qu'il a eu ou pas eu. Je n'ai jamais été pris dans les bras par ma mère. Je n'ai jamais pu avoir une conversation avec ma mère. Et pourtant, elle est chrétienne depuis 1977. Elle s'est convertie justement à la suite de la venue de notre frère. Parce que l'Église est née après ces choses-là. Une seule fois, j'ai dit, maman, je voudrais te poser une question. Je l'ai dit avec tremblement. J'ai dit, est-ce que tu m'as donné le sein? Elle me dit, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions là? Mais tu es complètement cinglé, mon fils. Et j'ai compris qu'elle était tellement bétonnée. Elle s'est bétonnée à cause des souffrances.
parce qu'elle a vécu une vie 100 fois pire que la mienne. De père inconnu et orpheline à l'âge de 4 ans, elle se retrouve dans une famille, ce sont des grosses brutes de cultivateurs, etc., etc. Et on ne sait pas tout, parce qu'il y a certainement eu des choses cachées qui sont faites sur elle et tout et tout. Quand je sais le parcours de ma mère, je ne peux pas lui en vouloir. Voyez, quand vous savez le parcours des gens que vous rencontrez, vous êtes ému de compassion. Parce que vous dites, je croyais avoir souffert plus que n'importe qui sur la terre, et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont tellement plus souffert que ça. Quand vous voyez Boko Haram qui prend des petites filles, tout ça, mais quelle horreur! Il y a des horreurs terribles, des choses qu'on ne veut même pas penser, on ne veut même pas se les mettre dans la tête, tellement elles sont horribles. Mais chacun a le droit d'entendre parler de l'amour du Christ. Et non seulement d'en entendre parler, mais de les aimer jusqu'à temps qu'ils se convertissent. Parce que c'est facile d'aller vers un clodo, une prostituée, de dire Jésus t'aime, puis dire j'ai fait mon travail. Est-ce que tu vas prier pour elle tous les jours? Est-ce que tu vas lui dire je t'aime? Est-ce que tu vas prendre son numéro de téléphone? Est-ce que tu vas t'occuper d'elle? C'est ça, aimer. Oui? C'est comme ça qu'il faut faire. Ne faites pas un travail. Et ne dites pas j'ai fait mon travail. Tu n'en as jamais fait assez. Jamais. Je rentrerai chez moi en disant j'ai bien travaillé à Paris, mais je suis certain que Dieu me dira tu aurais encore pu faire ça, tu aurais encore pu faire ça. Alléluia. Seigneur est bon. Oui, oui, vous pouvez dire amen. Verset 14. Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons pas insisté. Et nous nous sommes... Écoutez bien, mais c'est gros. Hein. À chaque fois que je le relis, je dis, c'est pas possible que ce soit écrit ça. Vous avez vu? Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons pas insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté de Dieu soit faite. Ça veut dire qu'il savait que ce qu'il disait et ce qu'il faisait et ce qu'il manipulait n'était pas la volonté de Dieu. C'est gros. Et si les amis de Paul, on peut faire des choses comme ça, n'importe qui peut le faire. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que vous avez la même valeur. Tous les hommes de la Bible sont comme vous, avec la même nature que vous, les mêmes penchants que vous. Vous voyez? Il suffit des fois qu'il y ait une situation catastrophique pour voir la dégénérescence d'une personne. Une personne qui parle bien, une personne qui est bien, d'un seul coup, elle peut devenir alcoolique. Pourquoi? Pour calmer ses souffrances. La drogue que j'ai pris, l'alcool que j'ai pris, les mensonges que j'ai dit, c'était pour calmer ma souffrance. Tellement je souffrais, tellement j'étais mal dans ma peau. Je ne me suis pas drogué, je ne suis pas devenu alcoolique pour faire la fête. Il y a des fêtards, j'en étais pas un fêtard. Je n'étais jamais avec les fêtards. Même encore aujourd'hui, j'ai du mal dans les noces. Alors, vous voyez un peu. Et hier soir, j'ai dû faire des yeux pétillants devant tous ces gens qui nous ramenaient à la maison. J'avais envie de leur dire, cassez-vous, vous m'empêchez de passer. Vous voyez? Mais j'ai essayé timidement de participer à leur joie qu'ils avaient d'avoir marqué un but. Alléluia. C'est incroyable. C'est incroyable ce que le Seigneur veut faire. Ils avouent là qu'ils étaient prêts à quitter la volonté de Dieu, ou à le faire quitter la volonté de Dieu. Bon, alors maintenant, ça c'est le chapitre 21. Et on passe au chapitre 22. Pour montrer qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés. Chapitre 22, verset 22, il a dit la foule, écoutez bien, c'est complètement le contraire. Là, il est presque adoré, adulé, coucouné, il pleure pour lui, vous voyez, il l'aime d'une mauvaise façon. Et les autres, ils vont le haïr d'une mauvaise façon. Acte 22, 22, la foule avait écouté
n'avaient écouté Paul jusque-là, mais à ces mots, ils se mirent à crier « À mort ! Qu'on débarrasse la terre d'un tel homme. Il n'a pas le droit de vivre. » Ils hurlaient de plus en plus fort, agitaient leurs vêtements et jetaient de la poussière en l'air. Vous vous rendez compte? C'est le chapitre d'après. Hein? C'est ce qu'on disait hier soir. Hein? Hosanna, Hosanna, crucifix, crucifix. Méfiez-vous autant des Hosanna que des crucifix. Je dis toujours à tout le monde, et je l'ai trouvé dans un livre de Joyce Meyer, autant vous allez laisser votre joie partir, comme ces gens hier, hein, autant une mauvaise nouvelle va vous faire aller en enfer. Contrôlez vos émotions. Quand vous avez envie de... contrôlez-vous un petit peu. Je ne vous dis pas de ne pas crier, je ne vous dis pas de ne pas chanter, voyez. Mais de la même façon que vous allez monter au ciel, vous irez en enfer. C'est un secret. Quand je l'ai lu, je l'ai mis en pratique et je me suis rendu compte qu'on est des émotifs. Et l'émotion, c'est toujours l'âme qui prend le pouvoir. C'est toujours un coup d'état de l'âme. Oui, oui, l'âme est toujours aux aguets pour reprendre le pouvoir. L'âme ne veut pas être dirigée par l'esprit depuis le péché d'Adam et Ève. Toujours, elle va reprendre le pouvoir. Alors, mon âme, réjouis-toi. Mon âme, loue Dieu. Mais mon âme n'en fait pas plus que ce qu'il faut en faire, s'il te plaît. Hein? Et hier, il y avait des gens, quand on rentrait de toutes sortes, hein, qui étaient avec des drapeaux gentils, tout ça, mais il y en a qui... Mais ça vaudrait le coup de les filmer et de les suivre pendant un mois. Vous allez voir, de la même façon, comment ils vont être ces gens-là. De la même façon qu'ils ont hurlé, crié, hein, ils vont faire le contraire. C'est automatique. Dès que tu laisses la liberté à ton âme, elle est comme une montgolfière. Elle s'envole. Alors je ne vous dis pas que quand vous recevez une bonne nouvelle de faire... c'est pas ça. Une bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. D'accord? Mais réjouit, ce n'est pas devenir fou. D'accord? Il faut trouver un équilibre. En réalité, la vie chrétienne, c'est une vie équilibrée. Voilà. Moi, j'en ai vu des gens revenir de Toronto. Oh là 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 là. Chaque fois que je prêchais, ma femme était obligée de les arrêter parce qu'on ne pouvait plus parler tellement ils riaient, tellement ils en rajoutaient. Au début, c'était peut-être spirituel, mais à la fin, c'était vraiment charnel. Vous voyez? Et ça a dégénéré, Toronto. Ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Il y en a qui se sont mis à se prendre pour des coqs, des poules et tout ce qu'on veut. Mais ça a commencé bien, je vous assure. Moi, j'y suis allé, il y avait une grande paix. Il y avait une grande onction. J'ai été béni, j'ai été renouvelé. Mais très vite, l'âme des gens a voulu reproduire. Il se passe quelque chose quelque part, on le ramène et on veut le reproduire. C'est comme si tu vas à, je sais pas, un match de foot et tu reviens et tu es au milieu de gens qui ne s'intéressent pas du tout au foot et puis que tu dis... Ils vont tous te dire, mais là, tu as un petit grain, hein, tu vois. C'est important que vous compreniez que votre âme, elle veut faire un coup d'état d'âme. C'est beau comme mot, hein? C'est moi. Vous pouvez marquer mon nom. Ma femme, elle chante, personne ne met pas son nom. Hein. Vous savez, vous connaissez, nous proclamons le nom de Jésus? Nous proclamons le nom de Jésus. Et vous savez que c'est ma femme qui l'a fait. Un jour, j'étais à Mulhouse, Samuel Peter Schmidt, il me dit, tiens, on a ramené un chant d'Afrique. J'ai dit, ah oui, mais avant d'être en Afrique, il était chez nous. C'est ma femme qui l'a fait. Mais elle ne met jamais son nom. Voyez? C'est important, quand vous avez vu, quand j'ai dit tout à l'heure quelque chose, j'ai dit, c'est Joyce Meyer, dans son livre que je l'ai lu. C'est important que nous ne nous attribuions pas des choses que d'autres ont dit. Et que si on les dit, on puisse avoir quand même l'humilité de donner leur nom. Même si on n'est pas d'accord avec les personnages qu'on va citer. D'accord? Ils ont tous des défauts et des qualités. Et ce qui est important dans l'équilibre, c'est de prendre
ce qui nous intéresse. Amen. Moi, j'aime bien, je me sens bien avec vous. Non, mais c'est vrai, devant les foules, c'est pas pareil. Il est dit au verset 29 du chapitre 22, « Aussitôt, ceux qui allaient le torturer le laissèrent. Le commandant lui-même s'inquiéta à l'idée qu'il avait fait enchaîner un citoyen romain. » Tout ça pour vous dire que c'est Dieu qui va changer la situation. Il semblait qu'il s'était foutu. Hein. Ils voulaient tous le lapider. D'accord ? Ils voulaient le supprimer. Mais n'ayez pas peur. Dieu a des plans pour votre vie. Et même si on vous dit oh, crucifie, etc., etc., et ils avaient même jeûné et avec des imprécations, voyez, en disant on ne mangera pas tant qu'on ne l'aura pas tué. Donc c'était plus que des cris et des vociférations publiques. Ils ont mis un complot contre lui. Tout l'enfer peut mettre un complot contre toi. Tu vivras le nombre de jours que tu dois vivre. Moi, je ne crois pas aux prédications que Jacques est mort parce qu'on n'a pas prié pour lui et que Jean ou Pierre est resté en vie parce qu'on avait prié pour lui. Je ne crois pas à ces choses-là. Je ne crois pas. Alors, vous vous rendez compte ? Ça veut dire que ma vie dépend complètement de celle des autres ? Non, je ne crois pas du tout. Ma vie dépend de Dieu. Et pourtant, celui qui l'a dit, c'est Daniel Kolanda. Lui aussi, je veux le citer. Mais on le pardonne, même si c'est un grand homme de Dieu, il n'a que 30 et quelques années. Et il réalisera dans l'avenir qu'il s'est trompé en disant ça. Non, non. Ta vie dépend de Dieu. Et Dieu est capable, comme Paul, même quand il a été caillassé, de le ressusciter. Il s'est relevé, il est rentré dans la ville et il a encouragé les disciples. Vous vous rendez compte ? Mais dans quel état il devait être ? Je ne sais pas si c'était lavé ou quoi, mais il devait avoir les vêtements en lambeaux, il devait avoir des bleus et du sang partout. Il n'y a rien, ni personne qui arrête l'homme de Dieu. Et ne croyez pas que le Satan a un pouvoir sur votre vie. Et ne croyez pas, parce que des gens ne prient pas pour vous, que vous allez mourir. Écoutez, moi j'ai eu 10 accidents en une année. J'ai eu 12 voitures en 2 ans et demi. Je n'ai pas eu une seule égratignure. Un homme de Dieu, en allant en Roumanie, qui s'appelle Bernard Hilrault, qui était le dirigeant des hommes d'affaires du plein évangile, a eu un accident en allant en Roumanie et il s'est tué en revenant. Si vous commencez à dire, c'est le diable ceci, c'est le diable cela, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on n'en rajoute pas. Parce que tout ce qu'on ajoute vient du malin. Ne donnez pas de la puissance au diable. Ne dites pas, ça y est, le diable, il a de la puissance sur moi parce que personne ne m'aime et personne ne prie pour moi. Voyez ? Personne n'était avec Paul dans ces passages-là. Mais Dieu a gardé Paul. Et Dieu a ressuscité Paul. D'accord ? Moi, j'aime beaucoup quand il est parlé de Jésus, ce n'était pas l'heure. Je mourrai, non pas de maladie, parce que je crois que je mourrai en bonne santé, parce que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ, mais je mourrai à l'heure de Dieu. Jean-Baptiste est mort au fil de l'épée, la tête coupée. Mais c'est une parenthèse, c'est complètement hors sujet, mais peut-être que si Jean-Baptiste avait continué de vivre, il y aurait eu le clan de Jean-Baptiste et le clan de Jésus. Jean-Baptiste est le dernier homme de la loi. Voyez ? Écoutez, Dieu, il sait ce qu'il fait. S'il veut que tu vives 100 ans, ma sœur, tu vivras 100 ans. Et croyez-le, il y a des mauvaises gens qui vivent 100 ans et des bonnes gens qui meurent très jeunes. D'accord ? C'est le mystère de Dieu. Hein ? Il y a un jour pour chaque personne. Et la seule chose que vous avez à dire, Seigneur, je crois que tu me gardes, que tu me protèges
et que je partirai le jour où j'aurai fait ma part sur la terre. Alléluia. Et ne soyez pas inquiets si c'est demain ou si c'est dans 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, parce que de toute façon, vous êtes dans une tente et là-haut, vous serez dans une maison. Donc, tous ceux qui sont revenus, et quelques minutes, Madame Osborne est partie une fois, elle est revenue parce que ce n'était pas son temps, et une autre fois, et son mari priait, Désir revient, elle est revenue, elle a dit, laisse-moi partir maintenant, mon temps est fini sur la terre. Et Daisy Osborne, nous la connaissons, elle a chanté une des chansons que ma femme a faites en français. Vous voyez, nous la connaissons personnellement. Elle est venue à Vichy et elle s'est mise en amitié avec mon épouse. Vous voyez, mais Dieu l'a rappelé à lui quand son temps était fini sur la terre. Donc vous n'avez pas à craindre l'ennemi. Vous n'avez pas à craindre la persécution. Vous n'avez pas à craindre la prison. Vous n'avez pas à craindre la mort. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile. Je suis allé prêcher en Haïti et on ne m'a pas du tout dit que l'endroit où j'étais, c'était un centre démoniaque vaudou. Et je vous assure que quand les puissances des ténèbres se sont mis en route, eh bien, c'était vraiment pas beau à voir. Je n'aurais jamais dû aller dans un lieu pareil. Au début, la première réunion, il y avait 100 personnes. Au bout de 4 ou 5, il y en avait 5000. Ça augmentait de jour en jour. Et d'un seul coup, le pasteur qui m'avait invité est devenu fou. Il est monté sur l'estrade. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici pendant que je prêche? Il a pris une table, il a pris une chaise. Il est monté sur la table, monté sur la chaise. Il a levé le poing. En plus, c'est un pasteur noir qui s'appelle M. Blanc. Et il a dit, je suis Moïse. J'ai dit, oula, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Après, il a pris 2 balles et il s'est réfugié aux États-Unis. Vous voyez? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu es vraiment protégé par Dieu. Mais si tu fais n'importe quoi, si tu te crois plus fort que n'importe quoi et n'importe qui, même que le diable, tu n'as aucun pouvoir sur le diable que le pouvoir que Dieu te donne. Mais là, nous sommes allés dans un endroit qui est à lui, sans autorisation, sans que le Saint-Esprit nous ait parlé. Et je vais continuer. C'était en 1998, ma vie s'est mise à dérailler à partir de 98. J'ai eu des problèmes, de toutes sortes de problèmes. J'ai même une Jézabel qui est venue, qui a essayé de m'emporter. Gloire à Dieu, je ne suis pas parti. Mais ça a été une épreuve très difficile pour mon épouse. Quand on est à la place où Dieu nous veut, il est avec nous. Mais quand on est là où Dieu ne nous veut pas, on se dirige vers des problèmes totalement inutiles. C'est pour cela qu'il faut toujours entendre la voix de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ta foi est basée sur ce que tu as entendu aujourd'hui. Pas sur ce que Dieu t'a dit il y a 1 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans. Tu dois tous les jours obéir à la voix de Dieu sur ce qu'il te dit aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'il t'a dit quelque chose il y a 10 ans qu'il va te redire la même chose. Si tu refais de ta propre initiative la même chose, si tu te crois fort et que tu vis sur le confort de ce que tu as appris dans le passé, le diable t'attend en tournant. Attention, il ne faut pas dramatiser. Je ne suis pas parti, je n'ai pas quitté le ministère, j'ai continué de prêcher l'évangile et le diable me traitait d'hypocrite et tout, etc. etc. Je n'ai pas du tout caché ce qui m'était arrivé, les troubles que j'avais dans mon cœur et dans ma tête. Vous voyez, j'ai continué à prêcher l'évangile. C'était très difficile pendant 3 ans. Dieu m'a délivré totalement. Après, je suis passé par des périodes très difficiles, même un burn-out et tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré que je sois passé au travers de toutes ces difficultés, Dieu m'en a sorti. Alléluia. Je ne te dis pas que si tu obéis à Dieu, c'est un chemin de rose qui sera devant toi. Je ne te dis pas parce que tu entends la voix de Dieu que tout va être facile.
Il faut tout dire. C'est pour ça que je veux écrire ce livre. Pour dire vraiment toutes les facettes de la vie chrétienne, toutes les facettes du ministère. Parce que sinon, on prend les écritures des gens, hein, et on a l'impression que c'est facile. On a l'impression que Dieu a des chouchous, des élites. Non, non, non. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Mais vous avez tous, absolument tous, ici, la possibilité, Dieu voulant, de devenir la personne que Dieu rêve que vous soyez. Alléluia. Il n'y a personne ni rien qui peut vous empêcher. Mais autant, vous devez savoir que des gens sont capables de vous dire à mort, crucifix, ils ne méritent pas de vivre, autant des gens sont capables de vous dire oui, mais toi, toi. C'est ça l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, ce n'est pas une femme, hein, toujours. L'esprit de Jézabel, ce sont ceux qui vous embobinent. Ce sont ceux qui vous amènent dans des rêves. Voyez? Oui, Jézabel était une femme qui a détourné Akab de son ministère de roi. Mais l'esprit de Jézabel, aujourd'hui, il peut se trouver dans n'importe qui. Et pas forcément dans une femme. Et pas forcément dans quelqu'un que vous soupçonnez. Vous devez toujours veiller, toujours être sur vos gardes et toujours faire très attention de vivre en disant est-ce que Dieu me l'a dit? Vous voyez, on devait partir en Moldavie. C'est très alléchant. La dernière fois que je suis en Moldavie, c'est un des pays où il y a le plus de gens qui se convertissent. Il y avait 42 familles dans la même rue. Vous avez entendu? 42 familles chrétiennes dans la même rue. Les églises sont plus grandes que les villages. Amen. C'est encourageant d'aller là-bas. Hein? Ils sont très, très généreux. Les chaussures que vous portez, la plupart sont faites là-bas. Même s'ils sont marqués Made in Italy. Ils sont très gentils. Ils ont tout ce qu'il faut. Et quand naturellement, on m'a dit, bah tiens, puisque tu vas à Budapest, c'est pas bien loin. Et bien moi, au lieu de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, bah oui, après tout. Et puis après, grâce à vous, qui m'avez donné un programme surchargé, ben oui. Et je me suis dit, mais là, t'es parti où, là? T'es parti où? Tu veux terminer l'année sur les chapeaux de roue et sur les rotules? Et j'ai commencé à prier, et ma femme, qui m'aime beaucoup, elle a téléphoné ou mis un message au frère, et le frère a dit, mais ça me convient très bien, de toute façon, je suis très occupé, tout ça. Vous voyez? Tout s'est enlevé tout seul. Pourtant, j'avais envie d'y aller. Parce que, une autre chose que je vais vous dire, une famille que j'ai rencontrée, ils peuvent faire une église tout seuls. Hein. Ils ont 17 enfants et 160 petits-enfants. Vous voyez ce que ça peut faire, hein? Ça marche tout seul. La gloire de Dieu est là. C'est le réveil. Les signes, les prodiges et les miracles, etc., etc. Mais qui n'a pas envie d'aller dans un endroit béni? Je ne suis pas maso au point de pouvoir toujours aller là où c'est dur, là où il faut percer, là où il faut se battre, là où il faut jeûner. De temps en temps, j'aime bien aller dans la piscine. Vous voyez? La piscine de l'onction. Mais voyez, toujours il faut veiller. Toujours. Et aujourd'hui, je dois veiller parce que tout le monde veut m'inviter. Pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que je suis simple. Pas simplet. Hein. C'est peut-être pas loin. Hein. C'est pas grave. Je ne sais pas la différence qu'il y a entre simple et simplet. Hein. Mais je m'en fiche. Voyez? Tant que ma femme elle-même comme ça, même si c'est simplet, c'est pas grave. Voyez? Mais différent, si vous préférez. Voyez? Et donc les portes s'ouvrent partout. Avant j'étais une grosse brute épaisse, brute de décoffrage, m'habitait modérément. Voyez? Mais maintenant, aujourd'hui, je dois dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que s'il ne veut pas vous retenir, le diable, il vous pousse. Moi j'aime beaucoup Smith Wordsworth. Il avait 80 ans quand il a écrit ça. Il a dit, écoutez, vous m'avez mis tant de réunions, moi je ferai celle-là, celle-là, celle-là. Le reste, je fais la sieste.
Moi, je n'ai pas encore ce courage-là. Hein. Et je n'ai pas ni de courage, ni Dieu m'a parlé pour ça. Je pense que s'il lui dit, il parle comme ça, c'est que Dieu lui a parlé et qu'il avait 80 ans et quelques et qu'il avait déjà demandé 15 ans de plus. Vous voyez? Il a demandé à Dieu 15 ans de plus et il est mort à 87 ans. Et c'est la même chose, en plus, il n'a pas perdu une seule dent et toutes ces choses-là. Mais voilà, on n'est pas Smith Gorsworth, d'accord? On n'est pas Billy Graham, on n'est pas Kenneth Hagin, on n'est pas T.L. Osborne, on n'est pas Reinhard Bonnke, on est des citoyens du ciel. Et nous avons une mission, chacun sur la terre. Et nous devons faire très attention à nos amis, à nos ennemis, et même nous-mêmes être notre ennemi. Parce que c'est moi qui avais envie d'aller en Moldavie. Voilà. Et quand on me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite. Parce que le souvenir que j'en avais, c'était un bon souvenir. On doit tout le temps faire attention. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne peut pas passer une seule journée. Et quand vous avez pris des mauvaises décisions, n'ayez pas peur de passer pour un faucheton, un bêta et tout ce que vous voudrez. En disant, je te demande pardon, parce que j'ai pris une mauvaise décision et je le regrette. On va te dire, oui, mais il est complètement versatile, il ne sait pas ce qu'il veut. Ce n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir le courage de se repentir et d'aller dans la direction de Dieu et de faire les choses de Dieu. Amen. Ça va, je vous ai assez, pas cassé les pieds, mais vous n'êtes pas trop fatigué? Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous pouvons être notre propre ennemi. Nous pouvons, Seigneur, nous laisser aller dans les bras de quelqu'un que nous aimons, qui nous aime et qui peut nous entraîner dans des mauvaises directions. Et nous pouvons, Seigneur, craindre aussi la persécution. Nous pouvons craindre la prison. Nous pouvons craindre la mort. Mais Seigneur, devant ta parole, nous nous rendons compte qu'il y a un temps pour chaque chose. Et que Jésus lui-même disait, mon temps n'est pas venu. Dites-le, mon temps n'est pas venu. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que tu nous garderas, tu nous protégeras. Donne-nous, Seigneur, de veiller et de prier. Donne-nous, Seigneur, de nous repentir quand nous prenons des mauvaises décisions, quand nous disons des choses qui ne sont pas correctes et qui ne sont pas conformes à ta parole et que nous attristons ton Esprit Saint. Donne-nous cette simplicité, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de ne pas chercher à briller, de ne pas chercher à épater les autres, mais de chercher qu'une seule chose, à ce que ton Esprit Saint qui habite en nous se réjouisse toujours en nous, soit toujours le président de notre vie et nous conduise toujours dans la vérité. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.